Nouvelle constitution, donc nouvelle république, nouveau gouvernement, mais les pratiques administratives restent les mêmes. Après l'entrée en fonction, place au Conseil des ministres, le premier du gouvernement. Sur le perron, au même endroit où la liste a été dévoilée le 2 janvier dernier par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le tapis rouge est déroulé et la garde d'honneur installée. Le décor donne à voir sur les rituels d'un premier Conseil des ministres. La valse des arrivées a commencé peu après 13 heures. L'on y trouve les anciens qui conservent leur poste, d'autres qui se voient confier d'autres départements et surtout les nouveaux qui font leur premier pas, qu'ils soient ministres de plein exercice ou secrétaires d'État. C'est là où réside la diversité de cette équipe que présente ce jour le nouveau Premier ministre, Dr Succé Masra, au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou. Dans la salle, les ministres prennent place, mais leur placement autour de la table, précisé par des cartons nominatifs, ne doit rien au hasard. Ils se fondent sur leur rang dans l'ordre de préséance. C'est d'ailleurs ce principe protocolaire qui commande l'accueil du président de la République par la secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mohamed Outouin. La session démarre, elle est consacrée essentiellement à la présentation de l'équipe au chef de l'État. Lui qui, en retour, a saisi l'occasion pour fixer le cap en assignant une mission essentielle à l'équipe, celle de l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes, devant assurer le retour à l'ordre constitutionnel. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, a décliné les autres priorités de l'heure, que sont la continuité du fonctionnement optimal des services de l'État, l'amélioration des conditions de vie des citoyens, le renforcement de l'unité nationale et la préservation de la paix et de la sécurité des personnes et des biens. Il astreint le gouvernement aux résultats. Mais déjà, le sujet du moment est celui de la crise qui secoue le système éducatif. La question est une sorte de patate chaude pour le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Ndolombaye Sade Ngesada, qui se veut tout de même optimiste. Avant même de venir à ce premier Conseil des ministres de la Ve République, j'ai eu à échanger avec les différents membres du syndicat pour pouvoir trouver une solution. Et je pense que nous avons fait des progrès majeurs, espérant que d'ici les jours à venir, on va trouver un terrain d'entente pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Le secteur de l'éducation domine l'actualité, mais pas moins que celui de l'agriculture, avec en filigrane la menace de la famine cette année. Keda Bala, ministre de la Production et de la Transformation agricole, entend agir sans perdre du temps. Nous devons très rapidement, en fonction des différentes zones écologiques, du nord au sud, d'est à l'ouest, en fonction de ce qui est possible d'être fait, de faire en sorte que les projets qui sont en cours, les projets de production agricole, puissent être activés très rapidement. Les cultures maraîchères qui sont dans les zones possibles, nous allons faire en sorte que cela soit fait très rapidement. Effectivement, bien sûr, l'ONASA n'est qu'une solution ponctuelle, pas une solution durable. La durabilité des solutions, c'est ce que cherche le chef de l'État en dédiant un département à l'énergie. Madame Dogona Mbakas Riradim Louise dit savoir que l'attente est grande et prit bonne note des orientations du chef de l'État. L'attente est grande de l'énergie, de l'électricité, tous les jours de bonne qualité et également à moindre coût. Et ça, les hautes autorités ont pris la mesure de cette demande et de cette attente. Je donnerai le meilleur de moi-même avec les techniciens qui ne manquent pas dans ce département. Si Mme Dogona Mbakas Riradim revient dans le gouvernement et se voit confier une autre mission, c'est aussi le cas de notre haut cadre de l'administration, pétri d'expérience. Il s'agit du garde des Sceaux, le ministre d'État, ministre de la Justice et des Droits humains, Abderrahim Brehme Hamid. Son retour dans le gouvernement, il le place sous le signe de l'efficacité d'une justice au service des citoyens en misant sur le renforcement de la confiance. La justice, elle est décriée. Elle est décriée et c'est une réalité, nous ne pouvons pas la nier. Parce que la justice était faite pour vraiment qu'elle soit rendue de manière juste, équitable, efficace. Et ça nous manque maintenant. Tout le monde le reconnaît, y compris le personnel de la justice. En rejetant la fédération comme forme de l'État lors du récent référendum, les Tchadiens attendent la mise en place des structures décentralisées revitalisées. La tâche est confiée au secrétaire d'État à l'administration du territoire chargé de la décentralisation, Ahmad Oumar Ahmad.
Vous savez très bien que notre pays entame une phase très importante dans l'histoire de sa politique, celle de respecter les retours à l'ordre constitutionnel. Également, en ce qui nous concerne, notre département chargé de la décentralisation, nous avons un grand défi, c'est-à-dire les engagements pris devant le peuple tchadien, la mise en place des institutions de l'État, l'organisation des élections à temps pour respecter les calendriers pris devant le peuple tchadien. Qui dit décentralisation, dit élection générale, ajouté à d'autres défis endogènes et exogènes. Ce processus nécessite des moyens colossaux. Cela doit provenir aussi des partenaires du Tchad. Charge revient au ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Mohamed Assouiti Abakar, de les mobiliser. Jusqu'à présent, le Tchad a fait beaucoup d'efforts en termes de mobilisation des ressources, de ses ressources propres pour financer la transition. C'est quelque chose qui est louable, mais comme l'a dit le président tout à l'heure en conseil des ministres, il faut aller de l'avant et aussi mobiliser des financements extérieurs qui peuvent complémenter ce que le pays fait. 2024 est une année charnière, c'est la dernière phase de la transition. Il y a des agendas assez importants qui vont être mis en œuvre d'ici quelques mois. Le plus important, c'est l'organisation des élections. Ça a un coût. Le Tchad compte sur l'apport des partenaires pour financer en partie du moins ces élections. Qu'ils soient à leur première expérience ministérielle comme Mohamed Assouiti Abakar ou anciens, les membres du gouvernement du docteur Succès Masra savent qu'à partir de cet instant, la pression est plus forte que d'ordinaire car elle est dictée par un contexte politique et social exigeant. Cette première session, comme le veut l'usage, est immortalisée par une photo de famille prise sur les marches du palais Toumaï. Après avoir posé, chaque membre du gouvernement est salué par le président de la République comme pour leur dire « à vos marques, prêts, partez ».